les scorpions, alors je suis très contente de vous retrouver pour ceux qui viennent de la guidance générale dans cette guidance sentimentale. Sinon je vous souhaite la bienvenue si vous venez directement sur cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications au fur et à mesure que je mets des vidéos. Voilà, c'est une guidance tout à fait positive, j'espère. C'est une guidance qui va se faire de façon générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas par rapport au signe du Scorpion, tout comme la générale, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour peut-être compléter les messages et voir ce qui vous intéresse. Je vais faire cette guidance d'abord pour les célibataires, puis pour les couples, avec deux oracles spécial cœur, spécial sentimental que j'ai, qui est le chakra du cœur d'Isabelle Cerf, et le petit dernier, le grand oracle de l'amour. Donc il va y avoir plusieurs messages, différents messages à arriver, et vous prenez que ce qui convient à votre situation, ce qui résonne en vous. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié, à part vous remercier à tous mes abonnés d'être présents, et remercier les nouveaux qui arrivent. Voilà. Et je vais commencer par les célibataires. Quels sont les messages pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît? Eh bien, ça veut parler pour vous, les scorpions célibataires. Alors, on vous dit de dire adieu à la routine. Concrétisation de projet. Ton âme sœur n'est pas prête. Et une autre personne perturbe la relation. Alors, ici... Adieu la routine, on me dit que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou si vous souhaitez concrétiser certains projets ici, comme celui par exemple de rencontrer quelqu'un, hein, tout à fait, on vous dit qu'il va peut-être falloir arrêter d'être dans une certaine routine, c'est-à-dire que peut-être qu'on va vous demander de sortir aussi de votre zone de confort pour pouvoir rencontrer la personne. J'entends par exemple, si vous avez l'habitude d'aller au travail, de rentrer directement chez vous, d'aller au travail, de rentrer directement chez vous et de ne voir personne à côté, peut-être qu'il va falloir peut-être casser un peu cette habitude et vous ouvrir peut-être un peu plus au monde extérieur afin de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être une concrétisation de projet. Donc, je vois ici qu'il y a une maison. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une maison ou un logement. On me dit que peut-être, quand vous aurez concrétisé ce projet de maison, de logement, il sera peut-être temps d'arriver... enfin, non. La personne de votre cœur sera prête à arriver dans votre vie. Voilà. Pour d'autres, on me dit ici que si ça ne se fait pas pour l'instant, c'est parce que la personne qui vous est destinée n'est pas prête. C'est aussi ça. Peut-être aussi que le temps que vous concrétisiez certains de vos projets, ça peut être aussi un projet professionnel, vous stabilisez votre vie et puis la personne, en attendant, celle qui est votre âme sœur, elle se prépare et puis elle sera prête au moment où vous serez prêt aussi à la recevoir dans votre vie. On me dit aussi, une autre personne perturbe la relation. Alors ici, j'entends aussi que pour certains célibataires, si vous avez une... Ça parlera pas à tout le monde. S'il y a une personne qui vous plaît, que vous avez en vue, hein, j'entends, peut-être que vous savez déjà avec qui vous voulez être et peut-être que actuellement il y a une personne qui vous empêche d'être avec cette personne. Peut-être, alors... J'entends plusieurs cas de figure, hein. C'est des exemples aussi, hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Peut-être que ce sont des amis de cette personne qui font barrage par rapport à vous et qui, entre guillemets, voilà, s'immiscent un peu dans la relation qu'il pourrait y avoir avec cette personne. Peut-être que ça peut être la famille. Peut-être aussi qu'il s'agit peut-être... j'entends hein, peut-être que c'est une personne qui est pour l'instant en couple et qui sont peut-être en train de se séparer ou qui sont séparés et quelque part l'autre voulant récupérer cette personne-là vous fait peut-être barrage hein, et peut-être que je sens qu'elle est peut-être votre âme sœur cette personne-là
Et comme elle ne sait pas trop où elle en est dans sa vie sentimentale, parce que peut-être elle vient juste de rompre et que l'autre veut peut-être la récupérer, etc. Donc elle est paumée. Elle n'est pas prête à arriver vers vous pour l'instant, donc d'où l'autre personne qui perturbe cette relation. Hein. On me parle ici de répétition de schéma. Peut-être que pour vous, célibataires, vous avez tendance à répéter les mêmes schémas. C'est pour ça que quelque part, vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer la bonne personne pour l'instant. Je prends un exemple. Hein. Peut-être que vous avez l'habitude, admettons, vous avez un bon caractère, hein, etc. Enfin, j'en suis convaincue. Mais que vous êtes attiré peut-être par des personnes qui ont des caractères beaucoup plus forts que le vôtre, et puis ça ne marche jamais en fait quelque part, parce que voilà, vous finissez toujours par vous sentir peut-être écrasé. C'est un exemple, je ne juge pas, voilà, vous prenez ce qui résonne et ce qui correspond à votre situation toujours. Et puis finalement, on vous dit qu'à force de répéter ces schémas, de vouloir absolument toujours ce genre de personnes dans votre vie, eh bien voilà, ça ne finit pas par ne pas marcher. Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être envisager de casser cette répétition de schéma si vous voulez arriver à rencontrer la bonne personne dans votre vie. Pour certains, on me dit qu'il va y avoir une rencontre, hein. Vous allez bien rencontrer quelqu'un et cette personne aura une différence d'âge par rapport à vous. Donc soit plus jeune, soit plus âgé. En tout cas, il va y avoir une différence d'âge. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, c'est bien votre âme sœur, mais qu'elle n'est pas prête parce que pour l'instant, elle a peut-être une hésitation à être avec vous parce que soit elle est plus âgée que vous, soit elle est plus jeune que vous. Ouais, il y a des blocages matériels hein, pour ici. C'est peut-être en correspondance aussi avec le fait que, comme je vous disais, que l'âme sœur n'est pas prête, peut-être parce qu'elle est en cours de séparation et c'est officiel sans être officiel, elle est perdue. Mais quelque part, il y a peut-être des blocages matériels et financiers par rapport à une séparation aussi. Peut-être que vous aussi, vous êtes séparés, divorcés, à vous de voir. Hein, aujourd'hui, vous vous retrouvez célibataire, mais bloqué au sein de vos finances parce que quelque part une autre personne perturbe la relation. Bah oui, parce qu'il y a une personne en fait qui a fait blocage au niveau d'un bien matériel. Peut-être que vous avez tout perdu ou presque tout perdu dans une séparation. En tout cas, on me parle ici alors déjà, ici on me dit, ici les célibataires, que vous allez peut-être rencontrer un homme ou une femme blonde, ou c'est peut-être vous qui êtes un homme ou une femme blonde, mais qu'il va falloir éviter de répéter les mêmes schémas si vous voulez concrétiser des projets avec une autre personne. Hein. Si vous voulez que la relation se concrétise aussi, il va falloir peut-être éviter de passer par une répétition de schéma. Pour d'autres, on me dit que oui, c'est ça. Votre âme sœur n'est pas prête parce que peut-être il y a une différence d'âge ici. Et par contre, on vous dit que c'est bien votre âme sœur spirituelle. Donc c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en totale communion, en totale fusion. Une personne avec qui vous vous sentez tout de suite bien quand vous la rencontrez, quand vous êtes avec elle, le temps s'arrête, etc. Enfin, en tout cas, on vous dit ici que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle et qu'elle a peut-être une différence d'âge par rapport à vous. Et il y a bien une rencontre par synchronicité ici pour vous, les scorpions célibataires. Hein. En tout cas, on vous dit que tout va être mis en place ici au mois de mars pour vous amener vers votre future moitié. Alors, avec le grand oracle de l'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Il y en a beaucoup trop. Eh bien, ça commence bien, les scorpions. J'ai le coup de foudre ici pour les scorpions célibataires. Donc, Cupidon va frapper à votre porte en ce mois de mars, les célibataires. Il va y avoir
de l'amour dans l'air, des coups de foudre dans l'air. Pour vous, les célibataires. Chouette. Une personne fidèle et une personne avec qui vous allez devoir être fidèle, mais aussi fidèle à ce que vous êtes, c'est-à-dire de ne pas de ne pas paraître la personne que vous n'êtes pas juste pour que l'autre vous apprécie et vous aime pour ce... Il ou elle doit vous aimer pour ce que vous êtes. Donc, vous devez être fidèle à vous-même sans prétendre être quelqu'un. Alors, il va y avoir un coup de foudre, mais dans lequel, en plus, vous allez trouver un certain équilibre. Hein. J'ai encore les projets ici. Donc, c'est possible ici qu'il y ait un vrai coup de foudre pour des scorpions avec une personne fidèle et qui va vous être fidèle et avec qui vous allez être fidèle, avec qui vous allez avoir un réel équilibre. Avec qui peut-être certains vont avoir des projets un jour en commun, hein, fonder une famille, avoir des enfants, construire une maison, acheter une maison, enfin voilà, tous les projets qu'on peut avoir en commun. J'ai au centre la carte de la rencontre, hein, donc c'est vraiment une rencontre fidèle, une rencontre par coup de foudre, une rencontre qui va vous apporter l'équilibre. Il va y avoir une puissance des sentiments très très forte. Après, comme je vous disais, si vous rencontrez votre moitié spirituelle, votre âme sœur spirituelle, c'est normal aussi qu'il y ait une puissance de ces sentiments. Hein. J'ai la durée, la réconciliation et la chance. Peut-être, alors ici, pour d'autres célibataires, ça peut être aussi un coup de foudre, mais un autre coup de foudre avec peut-être une personne avec qui vous allez finalement vous réconcilier dans le temps. Il va peut-être y avoir une opportunité pour se réconcilier. J'entends ici aussi que pour les célibataires, c'est une nouvelle histoire qui arrive, mais quelque part, il va falloir un petit peu raccommoder votre cœur. En gros, il faut réconcilier les deux parties de votre cœur qui ont peut-être été blessées dans le temps passé, dans le passé. Et on vous dit que ça va être une vraie chance de pouvoir soigner vos blessures parce que la rencontre qui arrive à vous ici, les scorpions, c'est vraiment quelque chose, je sens vraiment, c'est un ressenti, quelque chose de très très fort qui arrive là, hein, pour vous les scorpions. Hein. J'ai la carte de la puissance, donc c'est un amour en fait qui va prendre racine, qui va être solide, qui va être épanoui et épanouissant, qui va vous apporter vraiment un équilibre, l'équilibre des deux cœurs. Il n'y en aura pas un qui sera plus que l'autre dans ce couple, c'est vraiment le parfait équilibre, la parfaite complémentarité aussi, on me dit, de deux personnes. Et on me parle aussi de la durée, et ça va être une histoire qui va durer. C'est vraiment quelque chose de chanceux. Il y a une période de chance pour vous, les célibataires scorpions, qui arrivent vers vous d'un point de vue sentimental. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on vous dit de faire tomber le masque et d'être sincère aussi. Sincère avec vous-même, mais sincère avec l'autre. Et l'autre doit aussi être sincère. On parle de sincérité. C'est peut-être une personne aussi que vous allez rencontrer et qui va laisser tomber son masque en fait et être sincère avec vous. Tout à fait. Eh bien, c'est bien tout ça, les scorpions, pour vous, les célibataires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et puis beaucoup d'amour du coup à venir. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, pour les couples maintenant, mariés, pacsés, en concubinage, enfin tout ce qui vous correspond, hein, les couples scorpions, mars 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? On me parle de changement positif dans une relation. Alors, on me parle de changement positif dans une relation. Donc ça, c'est bien parce que, en fait, si vous êtes en couple et que vous avez rencontré de façon très proche, donc il n'y a pas si longtemps, on me parle peut-être ici d'une histoire toute récente aussi. C'est peut-être une personne qui est divorcée, hein, c'est ce que je vous disais. Il
il s'agit peut-être d'une personne divorcée qui arrive vers vous, enfin qui est arrivée vers vous peut-être, et on vous dit qu'il va y avoir un changement positif dans cette relation existante. Hein. En tout cas, quelle que soit votre situation sentimentale au point de vue de votre couple, on vous dit que les changements sont positifs ici. Hein. Il s'agit peut-être aussi d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre proche. Peut-être que cette personne est divorcée et va peut-être vous aider aussi à améliorer peut-être, à apporter peut-être des changements positifs dans votre relation. Il s'agit peut-être aussi, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être de faire appel à un conseiller ou une conseillère matrimoniale aussi. Et cette personne est peut-être divorcée et va peut-être vous apporter des changements positifs au sein de votre couple. Changement positif dans une relation existante, ça peut être lié à n'importe quoi aussi auprès de votre vie. Hein. Peut-être que vous avez décidé de vivre en commun pour certains et puis pour l'instant vous n'habitiez pas ensemble mais on vous dit que oui. Que là, au mois de mars, ça va être propice à le faire et que peut-être ça va amener des changements positifs à vous. Il va peut-être s'agir aussi de mettre en place des projets d'enfants. Enfin, tout ce qui peut apporter un changement positif au sein de votre couple est représenté ici. Et quand je vous dis une nouvelle rencontre en approche, ça peut être aussi une naissance pour vous les scorpions. Hein. C'est la nouvelle rencontre avec votre bébé pour certains scorpions. Hein. Alors, ici, on me parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc, pour certains scorpions ici, vous êtes avec votre âme sœur pour certains ou votre flamme jumelle pour d'autres. Hein. Et en général, pour ceux qui sont en relation avec leur âme sœur, ce sont des relations tout à fait positives et tout à fait fluides, bien sûr. Par contre, ceux qui sont en relation avec leur flamme jumelle, si vous n'avez pas passé les différents caps qui existent dans une relation flamme jumelle, en effet, ça peut être une relation en ce mois de mars un petit peu compliquée. Mais on vous dit, alors si c'est compliqué pour certains, on vous dit de vous éloigner, mais dans le sens de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Pour d'autres, un autre message qui me vient, on me parle pour les couples mariés aussi, qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre en approche, c'est-à-dire que peut-être que votre couple va être mis à l'épreuve par rapport à une personne qui va un petit peu venir semer un peu le trouble ici. Peut-être que cette personne est déjà divorcée. Et on vous dit... qu'il faut vous éloigner de cette personne parce que elle va plutôt apporter des choses négatives au sein de votre couple plutôt que du positif. On vous dit tu n'es pas prêt, on me dit ah ben voilà. Alors oui, on me dit aussi ici qu'il faut peut-être prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation parce qu'il y a quelque chose qui fait que dans votre couple, vous n'êtes pas prêt. Peut-être parce que vous êtes une personne divorcée et que quelque part, vous avez un petit peu peur d'avancer dans des projets, peut-être d'enfants aussi, et vous n'êtes pas prêt peut-être à avoir des enfants pour certains. Et on vous dit qu'il faut peut-être prendre un peu de hauteur et de recul sur cette situation afin de pouvoir amener des changements positifs dans le futur. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, donc pour certains. Hein. C'est plus le mot âme sœur ici que flamme jumelle, j'entends. Hein. Ça concerne plus de personnes, je pense, l'âme sœur ici que la flamme jumelle. Oh bah bravo, tu n'es pas prêt, mais ton âme sœur non plus. Donc en fait, peut-être aussi que certains scorpions vont peut-être apprendre une grossesse ici. C'est pour ça qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre en approche parce qu'il y a peut-être un bout de chou qui arrive. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est prêt. Et on vous dit que peut-être il va falloir prendre de la hauteur, prendre un peu de recul sur cette situation. Et alors ça parlera pas à tout le monde et je ne veux pas du tout juger ni influencer qui que ce soit. Hein. Chacun est libre de choisir ce qu'il a envie. On a son libre arbitre. En tout cas, ici, on me parle peut-être aussi d'arrivée d'un enfant, mais que ça pourrait amener du changement positif dans votre relation. Hein. Pour d'autres, par contre,
vous êtes avec votre âme sœur, il y a des changements positifs dans votre relation parce que, oui, en effet, il y a un enfant qui arrive, hein, il y a des petits pieds qui poussent où on va apprendre un enfant. Après, il peut s'agir aussi de grands-parents qui apprennent aussi l'arrivée future d'un petit enfant. Enfin voilà, à vous de voir par rapport à votre situation. Bon, ici j'ai quoi? Bon, ici c'est pas... Alors ici j'ai adieu la routine pour les couples. J'ai rencontre par le travail, mais moi ce que je retiens c'est travail parce que c'est pas le mot rencontre qui me fait un message. Et j'ai le mot communication ici et pas rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ici on me dit ici que les couples scorpions ici il va falloir, pour casser la routine aussi, il va falloir travailler sa communication. Voilà, c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande d'ailleurs pour tous les couples, hein, parce que si vous n'êtes pas prêts non plus l'un et l'autre, eh bien on vous dit qu'il va peut-être aussi falloir communiquer là-dessus. Et il y a, je sens, un gros travail de communication ce mois de mars chez les scorpions, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous exprimer. Et c'est peut-être aussi ce que les autres oracles ont voulu me dire aussi dans la guidance générale. On me parlait aussi de secrets assez souvent, de choses qu'on ne dit pas, de masques, etc. Peut-être parce qu'on a beaucoup de mal à communiquer avec l'autre et puis on vous dit qu'il va falloir peut-être travailler très fortement pour vous les scorpions cette communication. Et le fait de travailler cette communication au sein de votre couple, ça va déjà casser une certaine routine parce qu'au final vous allez enfin pouvoir discuter de beaucoup de choses et de plein de choses. Et ça va apporter vraiment des changements positifs dans votre relation existante. Ça ne peut que renforcer vos liens en fait avec l'autre. Est-ce qu'il y a un dernier, s'il vous plaît, pour les scorpions avec celui-là? Oui, je le sentais. Merci. Bon, et j'ai la concrétisation de projet pour vous les scorpions, donc peut-être aussi que le fait de travailler sa communication, de casser la routine, on va peut-être concrétiser ses projets pour certains. Donc je sais, en fait, il y a beaucoup de messages, ça parlera pas à tout le monde, il y a peut-être qu'une seule carte ou deux qui parleront à quelqu'un, puis les deux autres à l'autre, etc. Enfin voilà. En tout cas, ici, les scorpions, il y a vraiment des concrétisations de projets. Peut-être qu'on va se mettre à vivre ensemble, peut-être qu'on va construire ensemble, acheter ensemble, vivre ensemble. Voilà, enfin, fonder son foyer aussi, puisque j'ai les enfants aussi. Mais peut-être aussi que, voilà, pour d'autres scorpions, peut-être qu'on a envie de concrétiser des projets, mais on a un petit peu peur parce qu'on n'est pas prêt, peut-être parce qu'on est divorcé, donc on a peur à nouveau de se casser un petit peu la figure. Peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas prêt parce que, voilà, vous êtes divorcé aussi. Enfin, voilà, vous prenez tout ce qui peut résonner en vous, mais en tout cas, bon, c'est pas si négatif que ça. Le seul point négatif ici que j'ai vu, c'est peut-être la nouvelle rencontre en approche qui pourrait peut-être un peu semer la zizanie au sein de votre couple. Et là, j'ai encore la vie en commun. Vous voyez ce que je vous disais, donc il y a vraiment peut-être des projets de vivre en commun pour vous les scorpions. Alors... pour les scorpions, pour le mois de mars 2021, signe lunaire, signe solaire, mais pour les couples, s'il vous plaît. Quels sont les messages sentimentaux? Ouh, eh ben, dis donc. Je vais pas prendre celle qui est par terre. Je vais prendre ces deux, celle-là, toute seule. Alors, on me parle ici de promesses. Alors, pour les couples qui ne sont pas mariés, mais qui sont peut-être que pacsés ou en concubinage, eh bien, on me parle clairement ici de demande en mariage. J'ai le petit coffret avec la bague. Il y a des promesses de mariage dans l'air. On va peut-être se dire oui ici. D'ailleurs, dans la guidance générale pour les couples aussi, il y avait pas mal de messages déjà sentimentaux pour vous dans la générale. Et on me parlait d'engagement. On me parle ici de fidélité et d'équilibre. Alors, on me parle ici donc de promesses, de fidélité. On va se jurer fidélité, on va se jurer d'être fidèles l'un à l'autre. On me parle aussi de promesses, peut-être d'être fidèle à vous-même. Le fait d'être fidèle l'un envers l'autre et le fait d'être fidèle à vous-même, ça va vraiment vous apporter un certain équilibre au
au niveau de votre couple. En tout cas, pour certains couples ici, sur cette ligne, j'ai vraiment de la fidélité. Et j'ai des promesses de mariage, j'ai des demandes en mariage, j'ai des fiançailles, voilà. Enfin, il y a vraiment une promesse d'engagement qui arrive ici pour vous les couples. Ensuite, j'ai la carte de l'intérêt. Pourquoi? Alors, peut-être ici qu'on vous dit de faire peut-être attention pour certains aux promesses qu'on peut vous faire parce que il y a peut-être... alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça, et heureusement d'ailleurs. On me parle peut-être d'une personne qui vous fait des promesses mais qui n'est avec vous que par intérêt. Hein. Et quelque part, c'est qu'une attirance en fait pour vous. Ouais, c'est qu'une attirance peut-être physique pour certains, peut-être qu'on joue au chat et à la souris. En tout cas, c'est une relation malheureusement, j'aime pas hein, quand je dois dire ce genre de message, mais en même temps il faut que je le dise. Il y a peut-être pour certains, donc ça c'était pour certains couples, là c'est pour d'autres, il y a peut-être un échec du couple. Le couple va peut-être échouer malheureusement parce que on est avec l'autre ou la personne est avec vous que par intérêt. Il y a une certaine emprise sur vous parce que finalement c'est une emprise, j'entends attirance, mais peut-être aussi qu'il y a peut-être qu'une énergie vraiment peut-être sexuelle aussi hein, entre vous. Voilà, il n'y a pas de sentiment, je sens dans ça, en fait. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas de sentiment. Après, il peut s'agir aussi, la carte de l'échec, que le fait que l'autre soit avec vous par intérêt, quelque part, son emprise va échouer. Hein. C'est aussi le fait, ça peut être aussi que l'autre va échouer dans ses projets avec vous, parce que vous allez peut-être y voir plus clair, et y voir clair dans son jeu tout de suite. Au mois de mars. C'est peut-être ça aussi, dans la guide en général, j'avais une prise de décision objective, d'ailleurs j'ai gardé la carte. Elle est indépendante et il y a une vraie prise de décision objective, peut-être aussi d'un point de vue sentimental, parce que finalement vous allez vous rendre compte que l'autre n'est là qu'avec vous par intérêt que pour votre physique, peut-être aussi, hein, qu'il n'y a pas de sentiment, et puis ben, finalement son emprise sur vous va échouer. Hein. Vous allez arrêter aussi, peut-être c'est ça aussi, arrêter de jouer au chat et à la souris. J'ai la carte encore de la communication, les couples scorpions. Hein. Donc ici, oui, on vous dit clairement qu'il faut communiquer. Hein. Bon, elle s'est pas retournée, donc je vais la prendre. Il y a un regain de vitalité, un regain d'énergie. Il y a aussi peut-être un regain d'amour. Quelque part, j'entends avec cette carte-là le regain, on ravive la flamme. La communication ici, chez les scorpions, va peut-être raviver la flamme de votre amour. Hein, pour certains. Peut-être, voilà, quelque part, je sens ici que ça va peut-être correspondre aux couples qui ont l'habitude d'être peut-être dans de la routine, qui ont l'habitude de plus trop se parler, parce que finalement, on pense qu'on n'a plus besoin de se parler, arriver à un certain temps ensemble. Mais on vous dit ici qu'il faut pourtant continuer à communiquer. Hein. Elle veut toutes parler, là, j'ai l'impression. Mais je ne peux pas toutes les prendre. Alors, il m'en faudra encore une ou deux, s'il vous plaît. Ouais, il faut peut-être communiquer ici et raviver la flamme parce qu'il y a peut-être l'un de vous deux qui se sent peut-être un peu seul. Il y a peut-être un peu de solitude ici. Et qu'il va peut-être falloir en parler à l'autre. Hein. C'est ça, voilà. Et du coup, ça va raviver la flamme un peu. Et puis, ça va d'autant plus rendre votre amour très puissant. Votre amour est vraiment très enraciné, très épanoui, plein de vitalité quelque part. Mais pour ça, il faut communiquer pour pouvoir raviver cette petite flamme. Et peut-être que l'autre arrête aussi de se sentir seul. Hein. Avec cette carte aussi, étonnamment, l'image là me fait penser que, bon,
au vu des circonstances, c'est un peu compliqué, mais qu'il va peut-être y avoir des voyages à prévoir aussi au sein d'un couple pour pouvoir ranimer, redonner un regain d'énergie à son couple. Ça peut être aussi ne pas partir forcément loin, c'est pas forcément sous les tropiques, sur une île déserte, etc. Hein. C'est peut-être aussi un petit week-end en amoureux aussi qui pourrait, en ce mois de mars, raviver la flamme de son amour et on retrouve vraiment une certaine vitalité, une puissance des sentiments très forte dans le couple. Ouais, il y a beaucoup de tendresse hein, parmi vous aussi. Hein. J'ai vraiment beaucoup de tendresse hein, parmi les couples scorpions ici. Hein. C'est vraiment deux personnes qui sont l'une là pour l'autre, qui sont vraiment en parfaite symbiose, hein, je le sens. Hein. Voilà, il n'y a pas que des messages négatifs pour tout le monde. Hein. Quoique, voilà, c'est quand même bien. Voilà les scorpions pour vous les couples. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Beaucoup d'amour pour vous. Bon courage pour ceux qui en auront besoin. Et je vous dis à très bientôt. Merci.